Salut Karima, merci Salut. de nous accorder un petit moment pour répondre à nos questions. Avec plaisir. Comment tu te présentes à quelqu'un qui ne te connaît pas? 3 mots. Des défauts ou des traits du caractère? Très bavarde, un peu tête en l'air, un peu folle mais sympa quand même. Un peu folle mais sympa, tête en l'air, bavarde. Mhm. Ça va. Ça résume un peu. Si je te montre des photos, est-ce que tu peux réagir? Bien sûr. Mon Benoît. Alors, vous avez commencé là le Daily Mag ensemble. Ouais, Vous vous connaissiez pas avant? pas du tout. C'est un garçon, je crois que je l'ai aimé immédiatement. C'est assez bizarre. J'espère que c'est réciproque, sinon ça va trop mal se passer pour lui. Il est très drôle, il est très sympa, donc c'est une belle découverte. Complicité immédiate. alors. C'est ça qui est dingue. Et je m'y attendais pas. Et comment ça se passe pour l'écriture, par exemple, d'émission? C'est toi qui écris les textes? Je m'occupe de tout. De tout? De Benoît et de toi? Oui, je m'occupe absolument de tout dans ce qui nous concerne tous les deux. La différence entre lui et moi sur le travail, c'est que moi j'ai besoin de tout connaître dans l'émission, dans le contenu. Lui, il est hyper bon plus dans la spontanéité et dans l'impro. Ouais. Le petit grain de folie, c'est... Voilà, le petit grain de folie, c'est Benoît. Et tu t'es sentie tout de suite bien intégrée au sein d'Énergie 12? Bah oui, ça a été assez facile. Après, la seule différence, c'est que c'est vrai que moi, ils avaient pas l'habitude, bon c'est pas bien ce que je dis, mais ils avaient pas l'habitude d'avoir des gens aussi impliqués dans leurs émissions, c'est ce qu'on m'expliquait. Alors je mets pas Mathieu, etc., parce que Mathieu il bossait beaucoup, mais c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de filles qui bossaient pas énormément. Qui connaissaient moins le métier que Et toi qui aussi. connaissaient moins le métier. Du coup, quand je suis arrivée et que j'ai commencé à mettre mon grain de sel un petit peu partout, ça les a pas troublés, mais ils ont rigolé un petit peu, genre « Oh, on n'était pas habitués, y a pas de souci, tiens, voilà, ça. » Donc on me montrait les trucs, c'était marrant. Une autre photo. Ouais. Mathieu Mathieu Delambeau. Mathieu Delambeau. Alors, est-ce qu'il t'a écrit un petit message? Est-ce que vous êtes parlé? Est-ce qu'il y a eu Oui. une succession de fêtes? Alors, à la première, le 31 août, il nous a envoyé un petit tweet d'encouragement. Et j'ai trouvé ça très touchant. D'ailleurs, je l'ai remercié dans l'émission du lendemain. Parce que il encourageait Benoît et Capucine, qui sont ses petits, dans un sens. Et moi, il n'était pas obligé, puisqu'on se connaît pas, Mathieu et moi, on se connaissait pas. Et il y a pas très longtemps, on a participé avec Benoît à TPMP sur D8, l'émission de Cyril, Hanouna. Et du coup, j'ai pu rencontrer... C'est la première fois que tu l'as rencontré? C'est la première fois que je rencontrais Mathieu. Et qu'est-ce que tu penses justement de sa position dans le TPMP, son rôle de chroniqueur? Je sais pas, j'espère qu'il est heureux. Ah, tu penses que... Je sais pas. Je sais pas. Enfin, C'est son arrivée qui a été super critiquée par les autres de la bande. j'ai trouvé ça dur. J'ai trouvé ça dur parce que ça a duré sur plusieurs jours. Mais je pense que le plus dur, c'était pas son arrivée en TPMP, c'est tout le reste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a perdu son rôle de leader au MAG, les gens commençaient à lui taper dessus. Et ça, j'ai pas trouvé ça très classe de la part de certaines personnes qui auraient peut-être pu le dire à ce moment-là si elles le pensaient réellement. Oui, mais justement, Pas finalement, il a attendre vite qu'il soit retrouvé Oui, quelque chose. en plus. Puis il est très présent en plus en TPMP, donc c'est la preuve qu'il a quelque chose à donner, je pense. Et une dernière photo. Ah bah oui, c'est la base. C'est la Starac. C'est le début. Je Alors. suis bien accompagnée. Oui, justement. Bah, Bien positionnée. Oui, à côté de Grégory. Ouais, Toi, ouais. tu étais très proche de lui. Ouais. 11 ans plus tard, j'ai toujours mon petit côté. Un petit machin. Mais ouais. Et puis fierté aussi, malgré tout, parce que là, je crois que cette année, on arrive aux 9 ans. Toujours là, l'association continue à aider et Greg est reconnu aussi en tant qu'artiste à part entière, donc très fière en tout cas d'avoir été à ses côtés, ça c'est sûr. Et une autre rencontre, il y a Nikos aussi. Nikos! Parce que tu dis, c'est un petit peu grâce à lui, je crois que tu as découvert les coulisses d'une émission, il te conseillait. Ouais, il m'a tout appris sans vouloir. C'est-à-dire que tout le monde pense, quand j'explique ça, les gens pensent qu'il a été mon mentor. Pas du tout. J'étais tellement curieuse que lui, du coup, il m'expliquait tout et c'est quand même... il m'a appris quand même un bon quart de mon métier, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je savais pas que j'allais devenir animatrice. Si je te donne 20 secondes pour faire ton autopromo. Mais vraiment 20 secondes. Hein. Wow! Ok. Allez, c'est parti. On se retrouve du lundi au vendredi à 17h20 pour le Daily Mag et en compagnie de Benoît et tous nos chroniqueurs. Et ensuite, vous retrouvez Capucine et Benoît pour le Mag de la télé-réalité. Et il me reste encore 10 secondes pour vous dire qu'il y a plein de contenu dans cette émission. Il y a des chroniqueurs fantastiques, des gens adorables, on s'amuse bien et on vous attend et c'est en direct. Hashtag le Daily Mag. Bisous. 19,75, 71. Voilà. J'ai même eu le temps de parler de Capucine et de l'émission d'après moi. Tu fais la promo de la Je chaîne. pour tout le monde, moi.